Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de comment bien accueillir la visite. Comme c'est une capsule qui s'adresse à tout le monde, et propriétaires de chiens, et tes amis, ta famille, tes collègues de travail, bref, tes proches qui te visitent à la maison, puis qui veulent savoir comment interagir avec ton chien, ben partage cette capsule pour qu'il puisse être présent avec moi. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à partager également et tu peux avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain.
de me préparer, j'arrive dans 5 minutes. À ton tour, partage cette capsule pour tes amis, tes proches et ta famille qui 30 minutes. Prépare-toi quelque chose à boire. Puis prépare-toi aussi papier et crayon pour prendre des notes. À tantôt! On entraîne l'humain. Montrez votre main ouverte. Oui, c'est ça. Demandez-lui de s'asseoir. Oui, c'est bon. Récompensez. Ignorez-le, ignorez ça. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent. Allô tout le monde, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. J'aimerais que tu me dises, avant que je te parle du sujet, j'aimerais que tu me dises si le son est bon,
si tu m'entends bien, si c'est fluide dans ton appareil envers lequel tu m'écoutes présentement. Je vais définitivement attendre de voir que tout se passe bien avant de poursuivre parce que je veux m'assurer que le son est bon. Sinon, on va faire des ajustements puis on va voir comment on s'enligne à ce niveau-là. Donc voilà, on va laisser un certain moment. Mais c'est sûr que ça va être un sujet extrêmement intéressant, hein? Ne serait-ce que pour toi. Comme je disais, donc pour toi, tes amis, tes proches. Alors, on va attendre de voir comment ça se passe, comment ça va. Je crois que de mon côté, ça coupe un peu. Fait on va évaluer la situation. On me dit que tout est OK. Parfait. Excellent. Super. Donc, je suis contente de savoir que tout est OK. Fait que dites-moi-le, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs de votre côté aussi pour me dire que tout est beau. J'ai une personne qui me dit que ça allait bien. On fait des likes. On me dit oui, que ça va bien. Excellent. Super. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? Mon Dieu, aujourd'hui, on va parler de 3 trucs, mais encore plus de trucs. J'ai dit 3 trucs, mais je suis sûre que je vais en donner encore plus. J'ai Annie qui me dit le son est bon, mais l'image coupe un peu. Tenez-moi au courant s'il y a quelque chose, OK? Vous êtes comme mes yeux, mes oreilles pour l'instant, parce que moi, je vois que ça coupe un peu aussi. On me dit que oui, ça va. Yes! Donc, aujourd'hui, on va parler du chien heureux, content, hyper actif, je dirais plus pas réactif, mais hyper actif, qui aime ça, accueillir du monde à la maison. Tu sais, qui aime ça, ça saute un peu. Continuez à m'écrire des commentaires, gang, s'il vous plaît. Je veux m'assurer que tout est beau de votre côté. Donc, comment on gère ça? Un chien qui est content de voir du monde, un chien qui saute sur les gens, un chien qui donne des becs mouillés à la visite. Hein? Comment on gère ça dans le quotidien? Fait que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que dans l'introduction, avant que j'arrive en direct, je te demandais de partager parce que souvent, nous, en tant que parents de chiens, on sait comment gérer ça, ces moments-là, avec nos chiens quand on rentre dans la maison, ou ça se peut aussi qu'on soit à la recherche des trucs. Donc, parfait ici, good. Nous-mêmes, hein, en tant que parents à chiens, on veut avoir des trucs pour bien gérer ça. Mais là, ce que je voulais un peu, c'était décharger votre responsabilité puis de démontrer aux personnes qui vous visitent à la maison qu'est-ce qu'eux autres qui ont besoin de faire pour gérer ça, ces états d'excitation-là de la part de leur chien. On me dit encore « Coucou, tout est OK! » Yay! Excellent! Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai mis en place moi-même avec notre beau Oreo. Très content, heureux d'accueillir les gens à la maison. Il y en a peut-être déjà en ligne qui peuvent témoigner de son hyper excitation en lien avec l'accueil des gens. Fait qu'au début, c'était la même chose avec nous autres. Ils étaient hyper contents chaque fois qu'on arrivait. Fait qu'on a travaillé certaines choses. On a mis en place aussi des exercices à cet effet-là. Puis, on fait pratiquer les gens qui nous rendent visite aussi également à ce niveau-là. Donc, excellent, super jeu. Tout va bien aussi. Good. Alors, on va voir encore plein de choses. Je vais encore avoir des phrases à l'écran que tu vas pouvoir voir. Je vais avoir des images ici que je vais te démontrer également. Pour que tu puisses voir un peu ça ressemble à quoi, comment on gère ça. OK? L'arrivée des gens quand notre chien saute trop, quand notre chien lèche trop et tout ça. Oui, Annie! Vous entendez Oreo en background? Jocelyne qui dit oui, qui peut d'ailleurs témoigner de l'hyper-excitation d'Oreo quand Jocelyne nous rend visite. Je ne sais pas si Marie-Josée est aussi à l'écoute ou si Cathy est là, mais eux autres aussi, ils pourraient vous en faire part de son hyper-excitation. Fait que comme je disais, cette présentation-là s'adresse particulièrement à toi pour que tu saches comment bien gérer quand tu arrives à la maison, mais aussi, elle s'adresse à tes amis, tes proches, les membres de ta famille qui viennent te visiter à la maison. Fait que l'objectif de cette présentation-là aujourd'hui, c'est que ton chien puisse s'approcher calmement, les 4 pattes à terre,
de ta visite. Fait que c'est encore mieux s'il s'assoit ou s'il se couche. C'est exactement ça qu'on veut comme comportement. Mais à tout le moins, s'il est capable de rester ses quatre pattes à terre, ben c'est ça qu'on veut. OK? Excellent, super. Pas eu d'autres commentaires, pas eu d'autres questions. Good. Fait que comme j'ai réussi à modifier ce comportement-là avec mon beau Oreo, hein, il y a été bien des fois où ce qu'on a fait des lectures, on a écouté nous autres aussi des vidéos de la part d'autres professionnels à travers le monde pour voir comment ils gèrent ça, eux autres, un chien trop content et trop heureux. D'accueillir les gens. Fait qu'on a mis plein de trucs en place. Ça a été beaucoup d'essais pour voir au début comment ça va. Puis quand on a trouvé la bonne technique, bien, on s'est dirigé là-dedans. Puis on a répété beaucoup de fois. OK? Ça, j'arrête pas de le dire à tous mes clients. Un petit pas à la fois. Faut être patient. Mais l'important, c'est qu'on répète le plus possible. Le son n'est pas synchro avec l'image. OK. Je vais prendre une pause pour que vous puissiez me dire les autres comment ça va. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le son suit mes lèvres? De votre côté, je vais attendre pour être sûr que de votre côté, c'est bon aussi. Avant de me présenter, allez-y, commentez-moi ça pour me dire que ça va de votre côté. Je vais en profiter pour m'hydrater un petit peu. Désolée, hein, s'il y a un délai avant que je vois vos commentaires. Fait que good gang, s'il vous plaît, dites-moi ça. On me dit que c'est bon. OK, excellent. Parfait. Donc, s'il y a quelque chose, on continue de m'écrire, s'il vous plaît. Alors, je me présente. Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka. Yes, tout va bien. Excellent. Ma mission, c'est d'entraîner l'humain à éduquer son animal, son chien, particulièrement. Parce que oui, nous, nos techniques et nos outils, on sait que ça fonctionne. On fait plein d'essais de ces exercices-là avec notre propre chien, avec le chien de nos amis. Bref, on le fait souvent. Good. Donc, voilà, fait que là, je lis vos commentaires en même temps que je me présente, ça marche pas. Je vais prendre une pause des commentaires. Alors, ce que je disais, c'est que nous, nos techniques et nos outils, on les pratique de façon quotidienne. Ça fonctionne. Fait que notre but, notre objectif, c'est vraiment de t'enseigner, toi, comment éduquer ton chien. On veut que tu sois fier de son comportement exemplaire partout où ce que tu vas l'amener avec toi. Hein? C'est le but premier, d'avoir une relation avec notre chien, d'avoir du plaisir avec lui partout où ce qu'on va l'apporter, définitivement. Puis, on est aussi confiant que cette relation-là est possible avec ton chien, tout comme elle l'est avec le nôtre et avec notre défunt Scott, parce que c'est grâce à lui qu'on a appris ce métier et qu'on fait ce merveilleux métier présentement. Alors, je vais aller lire les commentaires maintenant. OK, tout est correct, oui, ça va, c'est bon, OK chez nous. Yay! Excellent! Super! Donc, voilà, fait que c'est ça. Fait que je voulais te faire part de ceci. Patricia qui dit, OK, parfait. Donc, si tu as des questions durant cette présentation-là aujourd'hui, durant cette capsule, ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Si jamais j'en oublie une, je passe tout droit, etc., puis que je me rends compte après ma diffusion en direct que j'ai pas eu le temps d'y répondre, je vais y répondre en commentaire. Fait que si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite fortement aussi à m'écrire ta question en commentaire parce que dès que je vais être disponible, ça va me faire plaisir d'y répondre par écrit. Good. J'ai déjà un commentaire. Miro aime mes parents, surtout ma mère. Dehors, donc elle n'est pas encore dans la maison. Saute et attrape son flore. Oh là là! Ben écoute, ça va être génial, Julie. Tu vas voir, je vais t'offrir des trucs. Puis si tu peux inviter ta mère à se joindre à ce live-là, c'est disponible, c'est encore mieux. Vraiment, vraiment mieux. Donc, on va y aller avec des choses différentes. Je vais parler, je vais diffuser des images, des phrases comme je fais tout le temps d'habitude. Fait qu'on va commencer par ce que je souhaite que tu retiennes définitivement
avant qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, les phrases que je vais te partager à l'instant, je veux que tu les conserves en tête ou que tu les prennes en note à l'écrit ou que tu prennes des captures d'écran. Bref, tu choisis le meilleur moyen pour toi, mais c'est extrêmement important de garder ça en tête, ces phrases-là. OK? Je vais aller voir en même temps si j'ai eu des commentaires. OK, parfait, super. Fait que ne pas attirer le chien avec des friandises. Pourquoi ne pas l'attirer avec des friandises? Parce que le jour où la visite va arriver, pas de friandises, ça se peut qu'on ait de la difficulté à gérer ça. OK? Fait que, puis ce qu'on veut, c'est que le chien comprenne que quand tu as les quatre pattes à terre, ou quand tu es assis, ou quand tu es couché, là, à ce moment-là, tu vas bénéficier de mes caresses si c'est ce que tu veux. OK? L'autre chose que j'ai oublié de te dire avant de débuter, cette capsule-ci ne s'adresse pas aux chiens qui ont peur de la visite, qui ont peur des étrangers, qui sont réactifs à l'arrivée de la visite. Et par réactivité, je veux dire qui aboient, qui fuient, qui foncent, qui ont la crête de poils levée vraiment au niveau dorsal. Donc, cette capsule-ci, je donne pas de trucs à cet effet-là. OK? Là, je donne des trucs pour les chiens qui sont vraiment trop heureux d'accueillir la visite. Donc, première chose, on n'attire pas le chien avec des friandises. Premièrement. Excellent. Ensuite, on ne le poursuit pas. Donc, si on a des enfants qui nous rendent visite, ça va être super important de leur dire qu'on ne court pas après le chien. Si le chien quitte, il quitte. C'est tout. On ne part pas une course après lui en disant « Je veux te flatter » comme ça. On ne fait pas ça. D'accord? Good. J'ai un autre commentaire. Quand on arrive chez nous ou quand ma fille sort de sa chambre le matin, il jump littéralement sur nous et au point de faire mal et de la faire tomber. Oh là! Quand même, c'est assez intense. Dominique, peut-être que l'idéal, OK, avant de mettre en pratique ce que je vais te dire, malgré que tu peux le faire quand même, ça serait peut-être bien d'utiliser une sécurité, une barrière de sécurité pour calmer ton chien avant qu'il ait accès à ta fille, pour éviter les risques de blessure, OK? Ça serait peut-être mieux de cette façon-là. Mais sinon, les trucs que je vais t'apporter aujourd'hui, tu vas pouvoir les mettre en pratique rapidement avec ta fille. Excellent. Fait que ça, c'est bon. Maintenant, ne le forcez pas à interagir. Fait que si le chien part puis qu'il va faire autre chose, on le rappelle pas. C'est correct, il y a eu de l'interaction, c'est fini, il part, il va faire ses petites affaires, on le laisse aller, on ne met pas l'emphase là-dessus, OK? On ne le force jamais à interagir. On le tient pas, on le maîtrise pas pour qu'il arrête de lécher non plus. Je vais te donner des trucs tantôt à cet effet-là. Puis si le chien part, ben on arrête de le caresser. Tout simplement. On peut aussi initier l'arrêt, mais tu vas voir tantôt pourquoi je dis que c'est important de le laisser partir, s'il veut partir, mais en même temps, on va regarder pourquoi on devrait continuer à lui donner des caresses si le chien reste avec nous. OK? Parfait, j'ai pas d'autres commentaires. Excellent. Fait que ça, c'était les phrases que je voulais que tu retiennes absolument avant qu'on entre dans le vif du sujet. Fait que c'était extrêmement important de retenir ça. Je focus tout le temps sur le positif, mais je trouvais ça pertinent de dire quand même ce que tu ne devais pas faire. OK? C'est important, hein, quand même, de le savoir. Voilà, pour les trucs. Donc, maintenant, on va rentrer dans le côté pratico-pratique. Ça ressemble à quoi, moi, quand je veux dire à mon chien de ne pas sauter puis d'être vraiment relax quand j'arrive. OK? Fait que ça, c'est bon. OK, good. Si tu as des questions en ce moment, je t'invite fortement à me les écrire. Si tu as des questions qui ne sont pas en lien avec ma capsule d'aujourd'hui, eh bien, je te recommande fortement d'écouter ceci. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien.
Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà! Fait que si tu as des questions qui sont pas vraiment en lien avec la capsule d'aujourd'hui, rien de plus simple, tu t'en vas directement sur ma chaîne YouTube pour avoir accès à d'autres contenus sur d'autres sujets que j'ai déjà fait. Fait que j'ai pas eu de questions pendant ce temps-là. Excellent! Fait que là, on va parler du chien qui saute. OK? Fait que là, pour parler du chien qui saute, je pense que une image vaut 1000 mots, hein? C'est assez clair comme comportement, un chien qui saute. Petit Oreo étant bébé, faisait déjà ce comportement-là. Hein? Il était déjà un petit kangourou, si on pourrait dire. Okay? Donc, le chien qui saute. Parfait, on va enlever cette image-là. Ce qu'on souhaite vraiment par-dessus tout, ben, c'est de lui apprendre à pas sauter, à rester les quatre pattes à terre, à s'asseoir ou à se coucher. Ça serait encore mieux. OK? Fait que l'objectif, c'est de se dire, si ton chien saute sur toi, l'interaction arrête. OK? C'est-à-dire que y a plus ton chien ne reçoit plus aucune interaction. Tantôt, j'ai eu un commentaire de Julie qui dit que le chien attrape son flore. Donc là, idéalement, Julie, ça serait bien de dire à ta mère de peut-être cacher son flore à l'intérieur de son manteau pour éviter que le chien puisse l'attraper. Parce que là, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas accès à rien. Et dès qu'il saute, elle pourrait même se tourner de côté, se tourner de dos pour que le chien n'ait pas accès à elle. Première chose, OK? Mais encore mieux que ça, OK? Là, je parle dans un contexte où ce que le chien a déjà réussi à sauter, on ignore le comportement, on fait comme si le chien n'existait pas. Mais par contre, ce qui est ultra important à te rappeler, c'est qu'à partir du moment que ses quatre pattes sont à terre, tu vas te pencher à sa hauteur, puis tu vas le flatter avec ta main. Donc, tu vas le caresser avec une main, OK? S'il s'assoit ou s'il se couche, comme ça, je me tasse par là, s'il s'assoit ou s'il se couche comme dans l'image que tu vois là, tu peux aussi te mettre à sa hauteur, puis le flatter et le cajoler et le caresser tant et aussi longtemps qu'il va rester dans cette position-là. OK? Alors, ce qui est super important à retenir, c'est que tu te mets à sa hauteur, donc tu te penches pour flatter avec un bras s'il y a les quatre pattes à terre. S'il s'assoit, on va y revenir tantôt. Et si s'assoit, je vais y revenir tantôt, mais s'il se couche complètement à terre, comme dans l'image que tu vois là, tu te mets à sa hauteur si tu veux, t'es pas obligé, puis tu cajoles avec tes deux mains, puis tu le flattes tant et aussi longtemps qu'il y a du plaisir et qu'il y a du fun à rester dans cet état-là. OK? Est-ce que j'ai eu d'autres questionnements? OK, Julie qui dit les bonbons avec Miro fonctionnent quand Miro attrape le foulard de ma mère. Ouais. Mais idéalement, comme je te dis, Julie, ça serait encore mieux que le foulard ne soit pas à sa portée, donc qu'il ne soit pas en mesure d'attraper le foulard, OK, définitivement. Première chose. Puis, comme je t'ai dit, on se tourne, etc. Mais l'idéal, OK? L'idéal, c'est de se pencher pour accueillir ton chien à sa hauteur pour éviter qu'il ait le temps de sauter sur nous autres. OK? Donc, tu te penches, tu flattes d'une main, il se couche par terre, tu le cajoles avec les deux mains. OK? Oui, Sonia, je vais y arriver, ça, pour sauter au visage. OK? Je vais y arriver à ça également. OK, fait que ça, c'est bon. Fait qu'on continue taille aussi longtemps que le chien demeure à cette hauteur-là puis qu'on est capable de le flatter. L'autre chose qui va être hyper important de faire, OK, pour le chien qui va sauter au visage, c'est vraiment d'être en mesure de ne pas être accessible, OK? Là, je vais vous montrer une autre photo.
Voilà. Sauter au visage, donner des becs, sortir la langue, lécher le menton, etc., etc. Donc, dans cette photo-là, je l'ai pris parce que je trouvais ça cute. Mon erreur, parce que petit Oreo, il aime donc bien ça, donner des becs dans la vie. Alors, si c'est le cas, OK, quand tu vas flatter ton chien, quand tu vas te pencher pour flatter ton chien, ça va être primordial, je pense, je pourrais dire, de tourner ta tête pour pas que le chien ait accès à ton visage pendant que tu continues de le flatter. OK? Donc, ton visage n'est pas accessible pendant que tu continues à flatter ton chien. Oui, Luce, exactement, c'est ce que je dis tantôt. Faut que ta visite sache quoi faire. Parce que, oui, toi, tu peux gérer une certaine partie à faire avec ton chien, mais la visite doit également savoir absolument quoi faire avec ton chien. OK? Fait que si tu as des amis, si ta visite sont sur Facebook, invite-les à joindre à ce live-là. Faut qu'ils l'écoutent. Good. Parfait. Donc, je vais enlever ça. Maintenant, j'ai Hélène qui me dit « Mon beagle se couche, pleure et essaie de me mordre les doigts. » Quel âge il a, Hélène, ton beagle? Je suis curieuse de savoir l'âge de ton beagle. Sophie, mon chien fait le kangourou lorsqu'on arrive et ça ne finit pas le bonheur. Oui, je vais y arriver, ça, à la finition de ce bonheur-là. Romy bombarde tout le monde de bisous. Oui, Julie, je répète encore, faut que le foulard soit caché. Faut pas qu'il y ait accès à ce foulard-là. OK? Excellent. Donc, voilà, Hélène, j'attends l'âge de ton chien, voir s'il y a peut-être une corrélation avec ça. OK? Donc, si le chien, OK, il vient et puis il veut te licher dans le visage, etc., parce que tu te penches, puis là, tu le flattes, c'est important de ne pas avoir le visage proche. Donc, toujours te tourner de biais comme ça pour pas qu'il y ait accès. Si ça devient trop excessif, tu as la possibilité de te lever et de dire c'est terminé, c'est fini, stop. Puis si le chien te saute dessus, encore une fois, tu te tournes, puis tu bouges, puis tu deviens inaccessible pour le chien. OK? Puis là, tantôt, quand je disais on a répété avec Oreo, là, ça veut dire qu'on a rentré, sorti de la maison jusqu'à temps que ça marche. Fait que si on arrivait de travailler, puis que c'était le bonheur à l'infini, puis que ça finissait plus, puis qu'on n'était pas capable de gérer ce surplus d'émotions-là, mais on sortait de la maison. On attendait quelques secondes, on revenait. Juste des petites secondes. On sort, on rentre, etc. Jusqu'à temps que le chien comprenne que quand tu me sautes dessus, là, il n'y a rien qui se passe, puis moi, je sors dehors. Par contre, quand je vais revenir, je vais me pencher à ta hauteur pour voir si là, tu as bien compris l'exercice à cet effet-là. OK? Patricia, si la visite arrive et qu'il le flatte et qu'il fait pipi, Patricia, est-ce que les gens parlent? Est-ce que les gens lui parlent ou est-ce qu'ils font juste le flatter? S'ils flattent en plus de parler, je parlerai pas. J'essaierai juste de flatter, voir comment ça va se passer. OK? Hélène qui dit son chien a 18 mois. OK. Donc, Hélène, si ton chien a 18 mois, ça veut dire qu'il n'est pas dans sa phase de mordillement. Alors, l'excitation est probablement trop intense. Donc, s'il mordille, on stoppe. Il n'y a plus d'interaction. Chaque comportement qu'on n'aime pas, on arrête ce comportement-là. OK? Puis, peut-être que flatter juste une fois serait suffisant. Flatter juste 2 fois serait suffisant. C'est à vous autres de voir comment, quelle est la tolérance de ton chien à cet effet-là. Fait que peut-être que juste le cajoler une fois, ça va être suffisant, puis après ça, on arrête. OK? Parce que peut-être que le chien devient trop excité, puis là, il y a des comportements qu'on n'aime pas qui se produisent. C'est pas le but non plus. Le but, c'est que le chien soit vraiment confortable. OK? Si je reviens à mon image d'ici, OK? Si mon chien serait mis à mordiller la personne qui le flattait, nécessairement, automatiquement, ça aurait arrêté. La personne serait levée debout, puis elle serait tournée, puis elle aurait ignoré le chien. Okay? Là, moi, en tant que parent d'Oreo, j'aurais pris le relais.
OK? C'est-à-dire que j'aurais pris le relais dans le sens où j'aurais rappelé mon chien à moi, j'aurais intégré le jeu, je l'aurais occupé à faire d'autres choses. OK? Fait que moi aussi, j'ai quand même un rôle à jouer. Si je vois que le comportement n'est pas adéquat, puis que c'est pas envers moi, puis que c'est envers la visite, ben, je vais rappeler mon chien à moi, puis je vais l'occuper à faire d'autres choses. OK? Voilà. Je pense que j'ai eu d'autres questions. Madeleine, si ton chien te vole une chaussure ou un gant à tout coup, essaye d'avoir un autre objet à sa disposition. Donne-lui un jouet au lieu de ton gant. Essaye de trouver quelque chose qui peut prendre en gueule autre que tes choses à toi. Okay? Ça peut être quelque chose que tu gardes dans ton auto, puis quand tu arrives dans la maison, ben, tu y donnes. Voilà. Patricia, juste le flatter. OK. Et s'il ne le flatte pas, puis que c'est toi qui prends le relais, c'est-à-dire que tu rappelles ton chien à toi, est-ce que ça fonctionne? OK? Stéphanie, j'ai 2 chiots. Ouh! Tu es courageuse, Stéphanie. 5 et 8 mois, les 2 sautent. Ah là là! Difficile de se pencher quand un des chiots écoute si l'autre continue. Ouais, ben Stéphanie, je pratiquerai un chien à la fois, définitivement. Donc, un qui est dans sa cage pendant qu'on fait l'exercice avec l'autre, puis après ça, on y va avec l'autre, puis après ça, on essaye d'intégrer les 2 à la fois. OK? Puis là, ben, peut-être que j'inclurais de ton côté, Stéphanie, des commandements qui sont bien acquis, soit assis ou couchés. Là, je le demanderais vraiment verbalement pour que tes chiens puissent comprendre que quand tu donnes de l'amour à un, l'autre attend et vice-versa. Mais définitivement, il faut que tu pratiques à un chien à la fois parce que les 2, ça va être dur. OK? Ah boy, Linda, mon chien saute sur les gens qu'il reconnaît au parc à chiens. Quoi faire? Invite toutes les personnes qui vont au parc à chiens à écouter ma capsule. On peut pas tenir le chien en laisse dans un parc à chiens. Faudrait que les gens l'ignorent totalement. Puis que dès qu'il ne se comporte pas comme il faut, il n'y a aucune interaction qui se passe avec lui. Définitivement. Puis, tu sais, si le comportement se produit sans arrêt, de façon répétitive, mettons que tu es au parc à chiens, puis que ton chien va faire ça pendant 1 heure de temps, à chaque fois qu'il y a une personne qui va être là, proche de lui, qui arrive de nouveau, etc., ben, je me poserais peut-être la question si mon chien a vraiment de plaisir au parc à chiens. Parce que normalement, quand il y a des chiens au parc à chiens, c'est rare que les chiens vont aller demander de l'amour aux humains. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Mais comme je te dis, si c'est régulier, tout le temps, constant, envers les personnes ou les nouvelles personnes qui arrivent, peut-être qu'il est pas si bien que ça au parc à chiens ou peut-être que c'est trop. C'est trop pour lui comme surexcitation. Ouais, ben Odette, voilà, je viens de répondre à la question sur le parc à chiens. Ben, OK, Patricia, alors si c'est pas tout le temps qu'il va sauter sur les gens, je te dirais que les gens devraient l'ignorer pendant un bon 5 minutes avant de donner une interaction. OK? Pour éviter les petits pipis nerveux contents. Excellent. Super. Donc, j'espère que ça va pour le chien qui saute, qui donne des becs. Maintenant, je vais entrer plus en profondeur avec l'exercice du chien qui va donner des becs au visage, OK? Quand c'est le cas, OK, puis qu'on a un chien qui va lécher au visage, etc., ma première recommandation, ça serait, quand le comportement arrive, encore une fois, on l'ignore, on attend que le chien s'assoie, puis on recommence l'interaction avec si le chien veut bien, mais là, ça va être différent. C'est-à-dire que quand tu vas venir pour flatter ton chien, tu vas le flatter comme ça au niveau du cou avec tes 2 mains. Puis tu vas arriver comme si tu voudrais lui donner de l'eau dans un bol, mais le bol, c'est tes mains. OK? Fait que tu présentes tes 2 mains comme ça au chien, puis tu t'en vas flatter ici au niveau du cou. OK? L'objectif, c'est que le chien est comme... T'es comme une séparation, mais qui n'est pas trop contraignante, puis qu'il n'y a rien de physique là-dedans. C'est vraiment juste de le flatter ici, s'il tolère bien, si ça va bien, pour éviter qu'il y ait le réflexe de s'avancer vers toi puis de vouloir te lécher au visage. Fait qu'on présente nos mains comme ça au chien, comme si on voulait lui donner de l'eau, puis après ça, on vient flatter ici, à ce niveau-là. OK? Fait qu'on peut commencer avec la main sur le corps pour le flatter, puis là, s'il a tendance à vouloir venir lécher dans la figure,
On se relève, on attend qu'il se rassoie, puis quand il s'est assis, ben là, on fait la technique du bol avec les mains. OK? C'est une technique que j'aime, ça. Le bol avec les mains. Parfait. Super. OK. Face à des aboiements auprès d'inconnus comme livreurs qui doivent sonner ou acheteurs de Kijiji, par exemple. Julie, c'est pas le but de ma capsule aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment avec le chien qui est super content d'accueillir les gens. Dans le fond, il y a 2 choses, Julie. Je te recommande d'aller rejoindre mon groupe Facebook sur le chien anxieux, craintif et réactif, ou réactif, anxieux, craintif. Bref, je me souviens pas. On va mettre le lien en commentaire. Dans ce groupe-là, j'ai fait une capsule spécifiquement pour l'arrivée des gens, l'arrivée de la visite, mais que là, le chien va réagir fortement. OK? C'est pas juste un chien content, heureux. Oui, il est content dans certaines capsules, dans certains bouts de vidéo, mais on vient travailler un autre aspect à ce moment-là. Donc, tu pourras regarder cette capsule-là, puis ben, je te réserve une surprise à la fin. Puis peut-être même aux autres personnes qui sont là aujourd'hui, mais je vais vous annoncer quelque chose d'autre qui s'en vient, OK? Donc, voilà. Excellent. Oui, alors, ça ici, là, on flatte le cou, la technique du bol, puis on continue à flatter. Si le chien reste là, on continue à le flatter. Ce que je veux par là, c'est que je vais avoir un résultat comme ça. Je vais avoir un chien qui est capable d'être à ma hauteur, puis qui aura plus le réflexe de venir me licher dans la face comme ça, puis me donner des gros becs tout mouillés. OK? Fait que c'est ça qu'on veut, même s'il fait une mini grimace Oreo dans la vidéo, là. Ce qu'on veut vraiment, c'est un chien qui est capable d'être relax quand je suis à sa hauteur. OK? Oui, ça se peut que ça prenne de la répétition, fortement. Ça se peut que ça prenne beaucoup de patience. Aussi, effectivement, c'est pas quelque chose qui va se régler en quelques jours, là. Les premières choses que tu dois dire, c'est que tu dois absolument être constante pour que ça se passe bien, pour que ça y aille bien dans ces exercices-là. Okay? Fait que plus tu vas répéter, comme je te disais tantôt, donc sortir, rentrer, etc., pour toi-même pratiquer avec ton chien, après ça, plus tu vas transmettre cette information-là à tes visiteurs pour qu'ils puissent reproduire la même chose que toi, ben c'est ce qui va faire en sorte que ton chien va de moins en moins sauter et va être de moins en moins porté à aller au visage donner des becs. OK? Ça se peut qu'au début, ça soit difficile puis qu'il y ait des échecs. C'est pas grave. On fait juste recommencer par la suite. OK? Donc voilà. Avant de répondre aux autres questions, je vais aller m'hydrater et je te recommande d'écouter ceci pendant ce temps. Donc, j'y arrive à l'instant. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, euxreka.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. Voilà. Si tu as besoin de ressources, tu sais maintenant où aller faire tes provisions. On va d'ailleurs mettre le lien en commentaire. J'ai eu une excellente question de René pendant que je diffusais la capsule sur les ressources. Une golden de 15 mois qui jappe pas, mais qui fonce rapidement vers les gens qui arrivent. Avec la laisse, c'est ingérable, qu'elle nous dit. Mais elle revient quand même sur son tapis, mais elle retourne encore trop rapidement vers les gens, OK? Fait que là, René, peut-être qu'il manque quelques exercices de ta part de travail en désensibilisation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire de pratiquer pendant qu'il n'y a personne de l'autre côté de la porte.
Après ça, quand ça va bien, on travaille avec quelqu'un qu'elle connaît qui est de l'autre côté de la porte puis qui attend pour rentrer. Pour éventuellement être capable d'y aller avec de la visite qui arrive, peu importe à quel moment. L'autre chose que je te recommande fortement, dès que c'est possible, si les gens peuvent t'avertir avant d'arriver, c'est encore mieux parce que là, tu as la possibilité de bien préparer ton chien et de préparer ses gâteries favorites. OK? Si tu utilises une sorte de gâterie pour l'encourager à rester à sa place, sur son lit, son tapis, si tu utilises une gâterie de façon quotidienne régulière, ce que tu utilises dans son quotidien, ça se peut que la valeur de ta gâterie ne soit pas suffisamment élevée aux yeux de ton chien versus aller accueillir les gens. Okay? Fait que c'est extrêmement important de trouver quand même 2 à 3 sortes de gâteries que ton chien aime pour que tu puisses en avoir une qui est quotidienne, une qui est pour des exercices difficiles mais que tu as rarement, puis une autre que tu as peut-être plus fréquemment, mais moins que celle au quotidien, puis que je sais que tu aimes quand même, que tu pourrais faire des tests, OK? Puis là, ben, quand je te parle du summum rare, souvent, on va y aller avec du fromage. Si ton chien tolère bien les produits laitiers. Si je te parle d'une gâterie que tu as de façon occasionnelle, mais que je sais que tu aimes vraiment beaucoup, puis que ton chien tolère bien le poulet, ben, ça peut être une poitrine de poulet que tu fais bouillir puis que tu prends des morceaux. Si ton chien tolère pas le poulet, ben, ça peut être du steak à fondu que tu fais cuire puis tu gardes en petits morceaux. Fait que, bref, ça peut aussi être de la saucisse fumée. La saucisse fumée, je le conseille, mais Seigneur, c'est tellement gras et salé que à petite dose, mettons, la saucisse, OK? Fait que là, définitivement, René, je travaillerais ces étapes-là, OK, pour que ton chien soit en mesure de rester à sa place, puis on désensibilise. Juste pour y dire que quand ça sonne, ben mon cher petit chien, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un à la porte. Fait que quand il va sonner, il va être comme qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Parce que des fois je cours, des fois je cours pas. Puis là, je pense que personne. Fait que on a la chance d'avoir un chien qui est pas mal plus à l'écoute de nous autres à ce moment-là. J'espère que ça répond bien à ta question, René. J'en ai eu d'autres, je vais y aller à l'instant. Luce qui dit « Est-ce une erreur de laisser à la disposition de notre visiteur des gâteries pour qu'il lui donne quand elle est tranquille? » Luce, quand le chien est tranquille, il est tranquille. C'est tout. L'objectif, vraiment, là, c'est d'être capable de flatter le chien, soit avec une main, de se pencher à sa hauteur, de faire la technique du bol. Les gâteries sont pas vraiment nécessaires si le chien est tranquille. Parce qu'il y a déjà eu les caresses pour récompenser son bon comportement. Alors, non, dans ces moments-là, je n'offrirais pas nécessairement la gâterie. OK? Bon. Des trucs pour quand tu reviens avec les mains pleines, exemple l'épicerie, et que tu n'es pas disponible pour flatter ton chien, même si elle a les 4 pattes au sol. Ça dépend. Est-ce que Daphné, ton chien, connaît bien la commande « Attends », reste, ou si tu lui demandes de se coucher en attendant que tu déposes tes sacs pour ensuite revenir. Ça peut être quelque chose de possible à cet effet-là. Moi, quand je rentre avec l'épicerie, je te dirais que mon chien est pas mal plus intéressé à mes sacs d'épicerie qu'à moi. Bon, je dois être moins intéressante que ma bouffe d'épicerie, mais ouais, je pense que j'utiliserais la technique du « attends », du « couche », du « reste ». Tu sais, essaye d'utiliser des mots que ton chien connaît bien pour pas qu'il vienne nécessairement envers toi le temps que tu rentres tes sacs d'épicerie. OK? Excellent. Donc, Luce, mon chien, Golden d'11 mois, merci Luce de spécifier. Une fois qu'il a cessé de sauter et que la visite le flatte, il se tortille en passant constamment entre les jambes et risque de faire tomber la personne. Il est un peu trop intense. Seigneur, vraiment, Luce. Il y a tout le corps qui répond... qui répond vraiment. Écoute, si c'est le cas, je pense que je ferai un test avec ta visite pour que de le flatter un petit peu moins. Fait qu'on le flatte 2-3 fois, puis après on arrête. Je laisserais vraiment ça court. Fait que tu sais, je te flatte 2-3 fois, puis après c'est terminé, l'interaction est finie, puis on attend qu'il s'en aille. Parce que peut-être qu'à force de le flatter, ben là, il devient comme « Ouh, je suis vraiment heureux, content, etc. » Puis là, il se met à se tortiller partout, puis à passer entre les jambes du monde. Fait que peut-être que je le flatterais moins longtemps à ce moment-là.
Ai-je eu... Ah, ben ça fait plaisir, René. Good. Pour l'instant, j'ai pas d'autres trucs. Oh, Daphné qui dit elle a juste 5 mois. Ouais. Ben là, Daphné, je te permettrais d'utiliser les gâteries quand tu rentres avec ton épicerie. Pidgey des gâteries bien loin de toi le temps que tu rentres. Tant et aussi longtemps que tu as des gâteries... tant et aussi longtemps que tu as des sacs d'épicerie à rentrer à l'intérieur, définitivement, je lancerai des gâteries loin de toi pour qu'elles puissent te laisser rentrer adéquatement. Puis ben, quand ton reste sera bien acquis, tu pourras à ce moment-là l'utiliser. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est qu'au début, tu donnes beaucoup de gâteries, éventuellement, tu en donnes moins, puis éventuellement, tu lui diras reste, puis là, elle va rester, tu vas donner une gâterie, tu vas attendre un peu, peut-être 10-15 secondes, elle va rester, tu en redonnes un autre, etc. Fait que décortique tout ça après le moment où le reste va être mieux acquis à ce moment-là. Voilà. Good, j'espère que j'ai bien répondu à tes questions. Là, ça a commencé vite. J'ai pas fini. J'ai encore des trucs à te dire. Mais aussi, en tout début, j'ai oublié de te dire quelque chose d'important parce que j'ai plein de nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui. C'est fantastique, merci beaucoup. Fait que pour les nouvelles personnes, j'ai toujours un cadeau. Mais là, j'aime ça, gâter les personnes qui sont là de façon hebdomadaire, à chaque semaine, au rendez-vous. Fait que j'ai aussi une autre surprise pour vous autres. OK? Fait que reste jusqu'à la fin parce que j'ai des cadeaux. C'est gratuit, j'ai des cadeaux. OK? Excellent. Puis toi, ben, tu peux me donner des étoiles. Je viens de voir ça. Tu peux m'envoyer des étoiles si jamais tu le souhaites. Good. Fait que maintenant, ce que je souhaite te dire après ma parenthèse, de toute façon, on va se leur dire tantôt c'est quoi le cadeau. Ah, ben ça fait plaisir, Daphné. Excellent. Donc, ce que je tiens à te dire encore, c'est que quand le chien est assis, on caresse des deux mains avec le bol, comme ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on lui présente le bol à ce niveau-là. Si ton chien se couche, tu peux le caresser de tes deux mains, comme l'image que je t'ai montrée ici tantôt. Encore une fois. Donc, si le chien se couche, tu peux encore une fois caresser avec tes deux mains puis lui donner de l'affection. OK? Fait que ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si ça devient trop excessif, il faut arrêter. Si ton chien te mordille, si ton chien te passe entre les jambes ou celle des visiteurs, si ton chien fait des pipis, faut que l'interaction arrête parce que c'est pas ces comportements-là qu'on souhaite. Bien que le chien a les quatre pattes à terre, mordiller, prendre quelque chose en gueule, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va accepter nécessairement. Donc là, quand c'est fini, ça va être hyper important de dire c'est fini, terminé, voilà. Tu peux lever tes bras comme ça pour y dire, tu peux mettre tes bras devant pour dire terminé, fini, etc. Bref, c'est fini, il n'y a plus d'interaction. Tu peux aussi te mettre de biais comme ça. Tu peux aussi te tourner de dos comme ça pour lui faire signe que l'interaction est terminée. Par contre, si tu as un chien qui est bien, qui veut se faire cajoler, qui respecte tout ce que tu souhaites, donc qui ne te mord pas, qui ne vole pas, qui ne devient pas surexcité, mais qui est comme ça, encore une fois, dans la photo, on voit très bien qu'Oreo avait vraiment du plaisir à se faire flatter. Fait que si c'est le cas, si ton chien il est comme ça, tu continues de lui offrir de l'amour, puis tu le cajoles, puis tu le caresses. Profite-en. Peut-être qu'elle, ta visite, elle ne voudra pas en profiter aussi longtemps. Peut-être que oui, ça dépend qui on accueille à la maison. Mais tu peux prendre le relais à ce moment-là. Si tu vois que les gens sont un peu envahis, enlever le manteau, les bottes, la tuque, les gants, les mitaines, etc. Puis là, je parle l'hiver, parce que l'été, c'est pas tellement le cas, mais l'hiver, si c'est le cas, prends le relais. Appelle ton chien, amène-le vers toi, puis toi, cajole-le s'il se comporte bien. Tu peux prendre le relais à ce moment-là, mais définitivement, le premier réflexe de ton chien, ça va être d'aller directement vers les personnes qui arrivent, tu sais, s'il est content et qu'il est heureux d'accueillir ces personnes-là. Fait à ce moment-là, c'est à eux autres d'intervenir, puis après ça, quand ils ont besoin de ton support, ben là, tu interviens et tu leur donnes la chance de rentrer dans la maison adéquatement. OK?
Daphné, est-ce que le fait qu'elle chigne pleure est considéré comme trop intense? C'est une bonne question. C'est une bonne question, Daphné. Ben, en fait, ça dépend de toi, je te dirais. Tu sais, s'il n'y a pas d'autres mauvais comportements en soi, à part le fait de chigner puis de pleurer pour démontrer que ça va bien, ben, moi, je tolérerais ce comportement-là. Parce que j'aurais peur que si on arrête l'interaction alors que tout le reste se passe bien, qu'il y ait une frustration qui s'installe puis que ton chien commence à japper au lieu de chigner et de pleurer. Fait que, définitivement, moi, si le reste du comportement va bien, je donnerai l'interaction à notre chien, au chien. OK? Excellent, super. Donc, voilà, fait que ça, c'était ma parenthèse du chien qui s'assit ou du chien qui se couche. Maintenant, il faut retenir que quand on arrive à la maison, l'idéal, c'est de ne pas tarder à donner de l'affection à notre chien. Parce que si on tarde à lui donner de l'affection, ben ça se peut que le chien vive une frustration puis que ça amplifie le comportement qu'on veut pas. OK? Fait que dès qu'on arrive à la maison, on le flatte un peu. Au besoin, on se tasse, on fait des petits demi-tours, mais à tout le moins, essayez déjà d'entrer en interaction avec notre chien quand on arrive. Okay? Puis qui nous accueille. Ensuite de ça, oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est normal pour un chien d'accueillir la visite, particulièrement si il aime ça, le monde, tu sais. Là, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient des chiots dans la phase d'adolescence, etc. Fait que c'est quand même des comportements normaux au début de la vie du chiot, d'accueillir de façon exponentielle la visite. D'ailleurs, ça devrait être pas mal plus ça qu'on souhaite que le contraire, donc que le chien ait peur. Fait que plus on va tarder à donner de l'affection, plus on embarque dans quelque chose d'autre qu'on veut pas. Fait que quand on arrive, on accueille le chien, on le flatte, etc. Après ça, ben, c'est pas mal son comportement à ton chien qui va être un peu le contrôle, si je veux, sur l'ampleur de la durée de l'affection qu'on va lui donner. OK? Fait que si le comportement est adéquat, on va continuer à donner de l'affection. Si le comportement est inadéquat, on va arrêter l'interaction. Si ton chien décide de partir, c'est terminé déjà. C'est fini. Si ton chien est tranquille, ben parfait, super. L'interaction est terminée. On s'est accueillis ensemble, puis tout s'est bien passé. OK? Oui, Daphné qui dit elle aime trop se faire flatter, qu'on aime ça, des petits chiens de même. Moi, je garde en laisse surtout la visite qui n'aime pas les chiens. Oui, jusqu'à ce qu'elle se calme. Après, ça va bien. Elle va les voir calmement. Golden de 7 mois. Oui, ben Diane, effectivement, si tu sais que tu as de la visite qui aime peut-être pas tant les chiens, particulièrement les chiens qui vont venir les accueillir de façon peut-être un peu plus envahissante, ben oui, effectivement, c'est mieux d'utiliser une barrière, si on veut dire ça comme ça, physique. Des fois, je recommande aussi à mes clients d'utiliser une vraie barrière, donc une barrière qu'on met pour que l'entrée devienne inaccessible pour le chien. Fait que oui, effectivement, ça peut être une excellente option parce que si on accueille du monde qui n'aime pas tous les chiens ou qui n'aime pas les chiens en général, c'est préférable d'éviter une situation qu'on ne veut pas. OK? Puis, ben, que notre visite continue de venir nous voir pareil, même si on a un chien. Merci, Diane, de ton partage. Excellent. Good. Good. Fait que si tu as des questions, tu y vas, tu m'écris ça. Excellent. Alors voilà, fait que ce qui est important de retenir, c'est que on prend les devants sur notre chien, on interagit rapidement avec. Chaque fois que le comportement souhaité se reproduit, on continue à cajoler notre chien. Si un comportement indésirable qui se produit, on termine l'interaction. Ensuite de ça, si le chien décide de partir, ben, il part, c'est fini. C'est parfait, on t'a accueilli, tout va bien. S'il s'assoit, on flatte avec les 2 mains en forme de bol. S'il reste les 4 pattes à terre, on flatte avec une main le corps. Pas de façon trop excessive si on voit que c'est trop intense pour le chien. Et ben, si le chien se couche, ben là, on s'assoit par terre si on veut, ou sinon on fait juste le flatter avec les 2 mains. Mais quand c'est fini, puis on met un stop à ça, puis par la suite, on rentre à l'intérieur de la maison. OK? Excellent. Good! Fait, j'ai beaucoup de likes et tout. Vous êtes
Excellent, vous êtes vraiment génial. Fait que, avant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, avant que je te parle de mon cadeau gratuit, au cas où tu n'aurais pas eu le temps de le faire encore, voilà, écoute ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Ma surprise maintenant que je tenais à te dire, pour les gens qui sont là à toutes les semaines, pour les nouvelles personnes aussi, en fait, c'est de te dire d'aller t'abonner à mon infolette si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que si tu es nouvelle présentement et que tu m'écoutes, tu as accès à mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. À l'intérieur de ce guide-là, je te parle de beaucoup de choses que je vais t'expliquer d'ici quelques instants, mais particulièrement ce que je tiens à te dire, c'est que tu vas recevoir bientôt un autre guide de façon plus imagée, si je peux dire. Donc, des images, du texte, qui va venir faire un beau récapitulatif de la capsule d'aujourd'hui. On aime tout ça, des aides-mémoire avec des images, nous autres. Tu sais, visuellement parlant, ça ressemble à quoi ce qu'Annick nous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut dire par flatter en forme de bol, même si elle me l'a montré? Qu'est-ce que ça veut dire, flatter sur le côté, même si elle me l'a montré? Fait que bref, tu vas avoir accès à ce guide-là très bientôt. On est en train de concocter ça. Fait que si tu n'es pas abonné à mon infolette, tu ne peux plus attendre parce que là, tu vas avoir accès à ce beau contenu-là de façon visuelle. Écoute, ça va être génial. Fait que tu pourras le garder, l'imprimer, bref, faire ce que tu veux avec à ce niveau-là. Maintenant, si tu veux ton guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien, et si tu veux le guide à venir également, eh bien, toutes les informations te seront dites ici. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, euxreka.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui, si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Fait que voilà, tu as eu toutes les informations pour l'infolette. J'ai eu une excellente question pendant que je te diffusais cette info-là. Puis je trouve ça super pertinent d'y répondre. J'ai Diane qui m'a posé la question vis-à-vis des petits-enfants, on fait quoi? Diane, je ne sais pas quel âge ont tes petits-enfants, mais s'ils sont quand même relativement jeunes, donc tu sais, peut-être 5, 6 ans et moins, peut-être qu'à ce moment-là, je travaillerais avec eux autres à côté de toi pour favoriser ton chien pour qu'il se couche ou qu'il s'assoie, mais quand même un peu en retrait pour éviter la surexcitation puis les gros becs d'en face, si c'est possible. Fait que tu pourrais te mettre du côté de l'enfant, demander à ton chien de s'asseoir ou de se coucher. Ça serait ma première recommandation. Si c'est trop difficile pour ton chien de contenir cette émotion-là, peut-être que là, je travaillerais avec une barrière physique, autre que la laisse. Vraiment une barrière que tu vas mettre soit dans ton passage pour que tu puisses travailler à la vue des jeunes enfants avec ton chien. Donc, ce que tu souhaites, ce que tu veux, c'est que ton chien soit calme et relax quand l'enfant s'approche et qu'il soit capable de s'asseoir ou de se coucher. Puis toi, tu vas récompenser ces bons comportements-là. Fait que définitivement, je pense qu'en tout premier lieu, si tes petits-enfants sont quand même jeunes,
je travaillerai avec une barrière à ce niveau-là. Ouais, fait qu'ils ont 6 et 9 ans. Peut-être que l'enfant de 9 ans pourrait être capable de reproduire le même exercice que je t'ai montré aujourd'hui, tout dépendant comment elle se sent à l'aise de le faire. Sinon, définitivement, je travaillerai avec une barrière pour apprendre le bon comportement à ton chien. J'ai eu plein de merci. Merci, gang. Vous avez été merveilleux, merveilleuses. Excellent. Fait que là, ce que j'ai à te dire présentement concernant le live de la semaine prochaine, c'est qu'il va se dérouler dans mon groupe de chiens anxieux, réactifs, anxieux, craintifs, en tout cas. Bref, on va mettre le lien encore une fois en commentaire pour une deuxième fois. Ça va être quoi le sujet la semaine prochaine? Eh bien, on va parler ensemble de quoi faire quand mon chien jappe à la fenêtre. Comment je gère ça, ces aboiements-là, à la fenêtre. OK? Donc, si ce n'est pas le cas, je te demande fortement de demander à rejoindre ce groupe-là parce que tu dois faire une demande d'adhésion pour le rejoindre. Et mon prochain live de mercredi prochain va avoir lieu dans le groupe à 19h. Fait qu'on va discuter ensemble de quoi faire quand mon chien jappe à la fenêtre. Puis encore une fois, je vais t'offrir mes super trucs pour que tu puisses les mettre en pratique. Fait que tantôt, je sais pas, je pense que c'est Julie qui m'a posé la question par rapport aux livreurs ou aux achats sur Kijiji. Fait que si tu es encore là, ben je te recommande fortement de rejoindre mon groupe. Merci, merci, merci. Excellent. Annie, j'apprends toujours plein de belles choses et je peux analyser la situation avec mon chien si tout est correct ou bien si j'ai des correctifs à apporter. Ah, merci Annie. Je suis vraiment contente de vous apporter des conseils comme ça. Puis en mettant tout ça en pratique, si jamais tu te rends compte que peut-être que tu vis des difficultés, ben tout comme une autre personne qui a assisté à plusieurs de mes lives, qui a pu bénéficier de mon enseignement personnalisé, bien sache que ça aussi, c'est possible si jamais tu n'arrives pas à surmonter certaines choses. On peut se voir en privé pour regarder ça ensemble. Fait que je te dis un gros merci à ton tour. Merci infiniment. Et à la semaine prochaine dans mon groupe Facebook à ce moment-là. Donc à mercredi. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.